Wakana regarde un anime qui raconte l'histoire de 3 assassins travaillant pour la compagnie Tsukiyono, chargés d'éliminer le chef du syndicat Eikatsuki. Leur mission les conduit dans un immense casino où le chef du syndicat passe son temps à jouer, visiblement agacé par une série de pertes continues. Un de ses subordonnés se moque même de lui tout en dégustant un dessert extravagant, ajoutant l'insulte à l'humiliation. Pendant ce temps, les 3 assassines, toutes des femmes, sont postées dans un immeuble en face du casino, en train d'espionner leur cible. En l'observant, elles se mettent à râler sur leur salaire misérable, jalousant le style de vie luxueux des riches. Leur moment de frustration prend fin lorsqu'elles se rappellent qu'elles sont là pour une mission. Soudain, Arisha sort une bombe qu'elle a secrètement volée au président de leur compagnie. Sans prévenir ses coéquipières, une magicienne allume la mèche, provoquant la panique dans le groupe. Aucune d'elles n'était encore prête à la lancer. Komari essaie rapidement de trouver une solution. Elle pense que si elle réussit à lancer la bombe correctement, elle pourrait atterrir dans le casino et éliminer leur cible. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Elle rate son lancer et fait tomber la bombe dans leur propre bâtiment. L'explosion qui s'ensuit les propulse toutes les 3 dans les airs dans un chaos aussi violent qu'hilarant. Témoin de cette scène, Wakana est émerveillée par la narration de l'épisode. Plus tard, pendant une pause au lycée, Wakana et Marine regardent ensemble un autre épisode de Sukam ***. Wakana avoue qu'il prend beaucoup de plaisir à suivre l'anime et qu'il trouve même les personnages de Yakuzas étonnamment divertissants. Marin met la vidéo sur pause lorsqu'Arisha apparaît à l'écran et annonce avec enthousiasme qu'elle prévoit un cosplay de ce personnage pour sa prochaine convention. Elle rejoue même la scène qui l'a fait tomber amoureuse d'Arisha, expliquant que c'est la réaction de cette dernière à ce moment précis qui l'a conquise. Elle enchaîne ensuite sur les costumes à thème de lapin que portent les personnages tout au long de la série. Elle en souligne les différentes versions selon les épisodes et commence à s'extasier à leur sujet. Marin affirme qu'il est tout à fait normal d'apprécier ce genre de choses. Pour appuyer son propos, elle explique que de nombreux animes et autres médias utilisent les Bunny Girls comme élément visuel attrayant. Wakana imagine alors une immense communauté de fans passionnés par C&S filles aux oreilles de lapin, prêts à soutenir Marine. Marin ajoute que les costumes de lapine sont même devenus un choix populaire pour Halloween, expliquant qu'ils sont désormais considérés comme un look classique. Soudain, une étincelle d'inspiration s'allume dans les yeux de Wakana. Il repense à la beauté intemporelle d'une poupée Ina bien façonnée. Motivé par cette pensée, il promet à Marin qu'il finira l'anime d'ici la fin de la journée, afin de pouvoir commencer à esquisser le costume d'Arisha pour elle. Marin lui rappelle alors de ne pas trop se surmener. Elle commence à réfléchir à voix haute, se demandant si elle ne devrait pas réserver un autre studio pour la séance photo. Mais à la mention du mot « studio », Wakana se fige, se souvenant de leur expérience gênante la dernière fois qu'ils avaient loué un studio-hôtel. Pour éviter de revivre ce malaise, il demande à voir une photo du studio avant que Marin ne confirme la réservation, juste pour être sûr. Marin lui montre alors une image envoyée par leur amie Suzuka, une photo de cosplay représentant la présidente Luna. Avec enthousiasme, elle partage son projet de louer le même studio que celui utilisé pour cette photo. Puis, sans prévenir, Marin tend à Wakana un bâton de Poki. Mais au lieu de lui en donner un neuf, elle lui propose malicieusement l'autre extrémité de celui qu'elle a déjà en bouche. Wakana rougit instantanément, prise au dépourvu, surtout lorsque Marin se penche un peu plus près, clairement dans l'attente qu'il croque l'autre bout. Un bruit de mastication vient briser la tension. Marin termine tranquillement le reste du Poki. Wakana la gronde pour l'avoir taquiné encore une fois, tandis que Marin rit doucement de sa réaction. Un peu plus tard, Wakana est complètement absorbé par l'anime qui défile sur son téléphone. Pendant qu'il regarde, Marin l'observe discrètement avec un sourire attendri. Mais leur calme est soudain interrompu par une voix familière. Noah apparaît près de la réserve où il traîne, apparemment à la recherche de Marin. En descendant les escaliers et en les apercevant, elle salue Wakana d'un petit geste de la main. Marin se lève rapidement et Noah la réprimande pour ne pas avoir répondu à ses messages. Pour détendre l'atmosphère, Marin lui tend un bâton de Poki, un geste qui fonctionne à merveille. L'humeur de Noah s'adoucit immédiatement. Marin annonce ensuite à Wakana qu'elles vont déjeuner, et ce dernier acquiesce distraitement, son regard déjà rivé à l'écran de son téléphone. Le week-end venu, Marin prend le train en direction de la maison de Wakana.
Elle relit nerveusement le message qu'il lui avait envoyé la veille au soir. Une surprise agréable, car Wakana ne prend presque jamais l'initiative de proposer des rencontres. Elle se sentait toute excitée et troublée à cette idée. Mais en arrivant, elle découvre un Wakana complètement découragé. Elle comprend rapidement que s'il l'a invité, ce n'était pas pour un rendez-vous. Il voulait simplement discuter des problèmes qu'il rencontre avec un costume. Marin tente de dissimuler sa déception, mais l'expression étrange sur son visage la trahit. Wakana, lui, ne remarque rien. Il se dirige plutôt vers le costume installé dans la pièce et commence à lui expliquer le problème. Apparemment, la partie supérieure du costume glisse sans cesse, peu importe les ajustements qu'il tente. Marin propose alors d'utiliser des bretelles invisibles pour le maintenir en place. Pour l'aider à visualiser l'idée, elle tient le tissu à l'endroit où les bretelles seraient normalement cousues. Wakana poursuit, expliquant que l'ajout de bretelles ferait aussi retomber la taille du costume, ce qui poserait un autre problème. Marie réagit en disant qu'on utilise souvent des pinces pour resserrer le tissu et ainsi donner une silhouette plus flatteuse, voire plus sexy. Wakana lui lance un regard légèrement désapprobateur, visiblement peu enthousiaste à cette idée, mais finit par accepter. Cette fois, Marin place la redingote sur la partie principale du costume et lui montre comment le manteau pourrait facilement dissimuler les bretelles. Elle suggère alors qu'ils sortent acheter les bretelles tout de suite, et Wakana ne peut s'empêcher d'admirer sa détermination. Peu après, ils arrivent dans une boutique de costumes, * boutique Dress Store *, où Wakana remet son croquis à l'un des vendeurs. Un homme âgé examine le dessin, observant en particulier la version du costume de lapin. Il lève les yeux vers Wakana et, avec une certaine hésitation, lui demande à qui est destiné le costume. Lorsque Wakana répond que c'est pour lui, le vendeur semble encore plus confus. Cependant, il se reprend rapidement, se rappelant que dans le monde d'aujourd'hui, chacun porte ce qu'il veut, peu importe le genre. Il jette un dernier regard au visage sincère et honnête de Wakana et ne trouve aucune raison de le juger. Avec un sourire encourageant, il lui dit qu'il est sûr qu'il sera magnifique dans ce costume. À ce moment-là, Marin entre joyeusement dans la boutique et demande si Wakana a déjà trouvé les fameuses bretelles. Le visage du vendeur pâlit aussitôt. Il réalise soudain qu'il a complètement mal compris la situation. Marin, amusée, lance en plaisantant qu'elle ne dirait pas non à voir Wakana dans un costume de lapin. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, le vendeur propose une autre solution. Il prend le croquis et y trace une suggestion, l'utilisation de baleines de corset, couramment employées pour structurer et maintenir la forme d'un costume. Wakana le fixe, frappé par cette révélation. Il réalise que son modèle d'origine, tiré d'un anime, ne montrait jamais comment le costume tenait en place. Marin, cependant, semble un peu déçu, même si cette nouvelle solution est bien plus efficace que la sienne. Son expression intrigue à la fois Wakana et le vendeur. En y repensant, Wakana se rappelle qu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur un corset dans le passé, mais cette idée lui était complètement sortie de la tête. Marin tente de dissimuler sa déception, mais l'expression étrange sur son visage la trahit. Wakana, lui, ne remarque rien. Il se dirige plutôt vers le costume installé dans la pièce et commence à lui expliquer le problème. Apparemment, la partie supérieure du costume glisse sans cesse, peu importe les ajustements qu'il tente. Marin propose alors d'utiliser des bretelles invisibles pour le maintenir en place. Pour l'aider à visualiser l'idée, elle tient le tissu à l'endroit où les bretelles seraient normalement cousues. Wakana poursuit, expliquant que l'ajout de bretelles ferait aussi retomber la taille du costume, ce qui poserait un autre problème. Marie réagit en disant qu'on utilise souvent des pinces pour resserrer le tissu et ainsi donner une silhouette plus flatteuse, voire plus sexy. Wakana lui lance un regard légèrement désapprobateur, visiblement peu enthousiaste à cette idée, mais finit par accepter. Cette fois, Marin place la redingote sur la partie principale du costume et lui montre comment le manteau pourrait facilement dissimuler les bretelles. Elle suggère alors qu'ils sortent acheter les bretelles tout de suite, et Wakana ne peut s'empêcher d'admirer sa détermination. Peu après, ils arrivent dans une boutique de costumes, * boutique Dress Store *, où Wakana remet son croquis à l'un des vendeurs. Un homme âgé examine le dessin, observant en particulier la version du costume de lapin. Il lève les yeux vers Wakana et, avec une certaine hésitation, lui demande à qui est destiné le costume. Lorsque Wakana répond que c'est pour lui, le vendeur semble encore plus confus. Cependant, il se reprend rapidement,
se rappelant que dans le monde d'aujourd'hui, chacun porte ce qu'il veut, peu importe le genre. Il jette un dernier regard au visage sincère et honnête de Wakana et ne trouve aucune raison de le juger. Avec un sourire encourageant, il lui dit qu'il est sûr qu'il sera magnifique dans ce costume. À ce moment-là, Marin entre joyeusement dans la boutique et demande si Wakana a déjà trouvé les fameuses bretelles. Le visage du vendeur pâlit aussitôt. Il réalise soudain qu'il a complètement mal compris la situation. Marin, amusé, lance en plaisantant qu'elle ne dirait pas non à voir Wakana dans un costume de lapin. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, le vendeur propose une autre solution. Il prend le croquis et y trace une suggestion, l'utilisation de baleines de corset couramment employées pour structurer et maintenir la forme d'un costume. Wakana le fixe, frappé par cette révélation. Il réalise que son modèle d'origine, tiré d'un anime, ne montrait jamais comment le costume tenait en place. Marin, cependant, semble un peu déçu, même si cette nouvelle solution est bien plus efficace que la sienne. Son expression intrigue à la fois Wakana et le vendeur. En y repensant, Wakana se rappelle qu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur un corset dans le passé. Mais cette idée lui était complètement sortie de la tête. Marin profite de la pause pour revoir les photos et en est ravie. Elle commence alors à parler d'un autre costume de lapine qu'elle pense porter pour une prochaine fête d'Halloween. Elle évoque aussi les bas résils d'un autre personnage en expliquant que ceux-là ont un motif particulier, différent des résils classiques. Wakana admet qu'il ne s'y connaît pas du tout en matière de bas résils et qu'il ne comprend pas vraiment ce qui les rend spéciaux. Sans perdre une seconde, Marin sort son téléphone et lui montre plusieurs exemples. Puis, sur un ton détendu, elle lui annonce qu'elle ira à la fête d'Halloween avec ses amis et l'invite à venir avec eux. Elle ajoute qu'il pourrait se déguiser lui aussi. Le soir de la fête arrive et tout le monde est en costume, prêt pour une soirée de karaoké et de bonne humeur. Marin est entouré de son groupe habituel et Wakana les accompagne, habillée dans un costume de mascotte en forme de lapin. Les filles poussent un soupir de soulagement à l'idée qu'il y ait des garçons avec elles. Sinon, elles auraient probablement été abordées toute la soirée. À un moment donné, Marin propose à Wakana de prendre le micro pour chanter. Il refuse poliment, expliquant qu'il ne connaît que le générique de Princesse Fleurie. Le groupe continue à prendre des photos et Marin essaie de tirer Wakana dans le cadre, mais il décline à nouveau. Au cours de la conversation, une amie de Marine la complimente, disant qu'elle a entendu plusieurs personnes dire que Marin est mignonne. Cela déçoit l'un des garçons du groupe, celui qui s'est travesti pour Halloween, car il espérait être le centre de l'attention. Wakana reste silencieux, se demandant ce qu'il fait là. Il espérait rencontrer d'autres cosplayers, apprendre quelque chose de nouveau, mais le groupe de Marin n'est pas du tout composé de cosplayers. Peu après, la conversation se recentre sur Wakana. Les autres sont surpris d'apprendre que non seulement c'est lui qui a confectionné le costume de Marin, mais qu'il a aussi réalisé son maquillage. Le garçon travesti lui demande comment il a appris tout ça, en ajoutant que c'est assez rare de voir un garçon s'intéresser à la couture et au maquillage. Cette remarque frappe Wakana en plein cœur. Elle ravive de vieux souvenirs douloureux, toutes ces fois où on s'était moqué de lui, où il avait été mis à l'écart à cause de ses passions. Mais un autre garçon du groupe prend la parole. Il affirme qu'aujourd'hui, c'est devenu plutôt courant. Son propre frère travaille dans l'industrie de la beauté. Marin ajoute alors fièrement que la famille de Wakana fabrique des poupées Ina, ceux qui suscitent l'admiration du groupe, en particulier du garçon travesti qui dit avoir toujours respecté les artisans de poupées traditionnels. Pour la première fois depuis longtemps, Wakana reste sans voix, non pas par honte, mais parce qu'il se sent enfin accepté. Et juste au moment où il commence à se détendre, Noah, en chantant, lui demande s'il sort avec Marin.